Bien que on nous met l'exemple d'Adam et Ève depuis tout petit, on nous parle d'Adam et Ève. On s'en fout si l'histoire elle était vraie, on s'en fout de cette histoire, ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il y avait un homme, une femme. Ce qui est important, c'est que ça nous montre la dimension de l'équilibre entre les deux et aussi la divinité des deux. Parce que sans un homme, une femme, il n'y a plus de bébé, il n'y a plus personne sur cette terre. Donc le divin du couple, le sacré du couple a été oublié, il a été bafoué. Avec ça puis ça, le couple a été bafoué. Pour retrouver la divinité du couple, c'est se rappeler pourquoi on est ensemble. Qu'est-ce qu'on a à s'apporter l'un l'autre? Alors, j'ai parlé tout à l'heure des cadeaux que les personnes nous amènent. En couple, c'est Noël tous les jours. Parce qu'on se challenge. Hein. Il y a les petites pétées, on ne se comprend pas, il y a tous ces petits trucs à régler, qui est chaque fois un cadeau qui nous ramène toujours miroir. Miroir, miroir, joli, dis-moi qui est la plus belle du pays. Hein? Ou bien, ok, je suis d'accord de voir les ombres. Plus on veut s'élever en spiritualité, en légèreté, plus on doit être ok d'aller voir le bas. On ne peut pas juste être en haut, je monte de 3 étages, 4 étages, je vais dans la splendeur de l'éternel. Non, il faut oser aller voir aussi nos démons, hein, nos zones sombres, ce qu'on ne voulait pas voir. Et le couple est divinement orchestré pour exister, pour nous amener dans ces... Ceux qui sont en couple, vous savez de quoi je parle. Hein? Ok. Donc ici, à savoir, il y avait 2 mots-clés qui sont vraiment importants. La liberté pour l'homme, c'est son besoin fondamental, c'est d'être libre, l'homme. Et pour madame, c'est la sécurité. Ça vous parle, les hommes, les dames? Ça vous parle? Ok. La sécurité, c'est le mot qui fait peur à monsieur, puis la liberté, c'est le mot qui fait peur à madame. C'est cool, là. Je trouve que c'est excellent. Pourquoi? C'est parce que la sécurité, monsieur, il pense qu'il doit subvenir aux besoins de madame, comme à l'époque. Hein? Il voit que la sécurité pour madame, il doit provenir, il doit lui amener du fric. Alors, messieurs, la bonne nouvelle, c'est pas ça qu'on veut de vous. C'est beaucoup plus simple. L'amour, c'est si simple. On veut votre présence. On veut vous... Ces dames, ça vous parle? Bien. On veut votre présence. On veut que vous soyez là. Qu'il fasse beau, qu'il vente, qu'il y ait un tremblement de terre, vous êtes là. Et vous êtes dans votre mission de vie. C'est tout. Puis là, on vibre avec vous. Puis en plus, dans cette énergie-là, on a envie de vibrer avec vous pour vous élever dans votre mission de vie, pour vous pousser, pour vous donner du jus d'amour, du jus de toute notre féminité. Ici, madame a peur de ce mot-là, parce que la liberté, elle a peur que ce soit qu'il soit libre d'aller où il veut, quand il veut, avec qui il veut. Hein. C'est pas ça. La liberté qu'il veut, monsieur, la liberté d'être lui, d'être dans sa force de vie, sa liberté d'action, sa liberté de choix. Ça vous parle? Monsieur? Okay. Messieurs? Je veux juste vérifier, pas que je dise des conneries. C'est ça. Il a besoin d'être libre. Ces dames, arrêtez de lui dire quoi faire. Il sait quoi faire. Il sait peut-être pas. Il est peut-être perdu. Mais c'est pas votre gna 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 qui va l'élever. Ce qui va l'élever, c'est votre jus d'amour. Donc cultivez votre jus d'amour, votre essence féminine pour pouvoir lui offrir. Là, vous allez vibrer d'amour. À 2. C'est encore plus puissant. Ça vous amène au niveau 4, je ne veux même pas en parler. Je sais plus, je le dessine même plus celui-là. Mais je ne vais pas aller au niveau 4. Si vous voulez savoir le niveau 4, vous allez qu'à venir dans les ateliers. Non. Alors, juste un truc, c'est que ces dames, si vous lui laissez la liberté d'être lui, de prendre sa place dans sa mission de vie, de prendre ses décisions comme un grand garçon, il va ressentir votre confiance en lui. Et plus il aura confiance en vous, plus il sera présent pour vous. Et plus vous serez présents, ces messieurs, pour ces dames, et plus elle aura confiance en vous. Et plus elle aura confiance en vous, plus vous serez présent. Et plus vous serez présent, plus elle aura confiance en vous. Et talala, et talala. Et c'est le cercle, ça c'est la magie de l'amour. C'est là que dans cette boule, dans ce momentum,
cette énergie, il y a tout qui se crée. Si vous êtes en développement de business, si vous avez un projet quelconque, que ce soit une famille, que ce soit un business, que ce soit un rêve, dans cette énergie d'amour, vous avez tout le jus qu'il faut. Vous avez le masculin, vous avez le féminin, qui est en complète harmonie pour l'évolution, et en sachant que dans ce niveau-là, c'est plus l'inconscient pour le fric, pour l'ego, pour le « regardez ce que je fais, regardez qui on est, regardez ce qu'on a, là, là, là ». C'est plus cette gloriole-là. C'est pour quelque chose de tellement plus évident, de tellement plus puissant, qui est pour Dieu, pour ce qui vous a mis ici. Pour vibrer. Et faire vibrer les autres autour de vous. Offrir qui vous êtes, offrir votre don divin, votre don naturel, ce qui vous fait mais complètement... Puis quand vous avez fini, vous êtes là, yes! Si vous n'avez pas un grand yes! Quand vous rentrez le soir après votre journée de boulot, il faut arrêter de faire ce que vous faites. Sérieusement. On n'a pas le temps avec s'embêter que ça. Ça, c'est ce monde-là où on nous disait... J'avais 15 ans, on a 15-16 ans quand on nous dit faut trouver un job, faut savoir ce que tu veux faire quand tu seras grand. À 15 ans, moi je sais pas, mais je me suis découverte à 38 ans. Alors de 15 à 38, il y a de quoi glander, il y a de quoi patauger dans le yogourt. Alors si d'une part à l'école on nous inculquait, on nous éduquait à se connaître, à comprendre nos valeurs, à comprendre notre don divin, bah, ça serait bien plus facile à 15 ans de dire ok je veux faire ça. Mais ce qu'on nous apprend, c'est d'être le plus beau, le plus rapide, le meilleur, la la la, la la la, la la la. On a déjà tout perdu les bases. Il n'y a déjà pas de base au départ. Donc, forcément qu'on arrive dans cette zone de souffrance où on stagne. Mais le bonheur, que vous ayez 50, 60 ou 20 ici dans cette salle, le bonheur, c'est que vous êtes ici. Maintenant, vous savez, vous pouvez reconstruire votre vie. 2017, c'est une année une. C'est une année où on reconstruit tout. 2016, c'était on finit le cycle, on balaie ce qu'on a pu. Donc, la vieille Stéphanie, là, je sais qui elle est, je sais ce qu'elle a fait, je sais ses peurs, je sais ses dons divins. Et aujourd'hui, celle-ci, elle se plante, elle s'amène et elle fonce. Et elle reconstruit sa vie sur ces bases-là. Pas ceux-là. Là, je sais les résultats, hein, quand j'étais là. Tout ce que je construisais, c'était tout le temps. Bon, il y a beaucoup d'ego. Je peux beaucoup vous parler de ce stade-là et de ce stade-là. Je les ai vécus à fond. Ça fait 12 ans que je suis là-dedans, 12 ans que je développe. Pour arriver là, ça ne se passe pas du jour au lendemain. Il faut aussi patience et persévérance. Soyez doux avec vous. Si vous commencez Mais je ne pense pas qu'il y en a beaucoup. Bon, et l'ego, il est là. Hein. Même si vous voulez faire un business... Même vous savez que c'est votre don spirituel, parce que moi, c'est ma vie, c'est ma mission de vie, il n'y a aucun doute. Mais au début, je le faisais avec l'ego. Parce qu'on n'a pas confiance en nous. Alors on veut montrer, hein, moi je sais tout, et puis je peux fixer ta vie. Ouais, je peux tout réparer, toi tu as des problèmes. Hein? Mais jusqu'au même, c'est pas que je ne faisais pas mon parcours d'aller voir moi mes problèmes, puis de monter. Mais quand même, j'avais moi je sais mieux, puis Stéphanie, il faut que j'ai mon nom partout. C'était ça, franchement, la vibration. Aujourd'hui, je ne fais plus rien, puis les gens viennent vers moi. Pourquoi? Parce que je vibre maintenant mon message. Parce que je suis devenue un panneau publicitaire marchand de mon entreprise, de coaching, d'amour. Et que les gens, quand ils viennent, ce n'est pas moi qui parle, ce n'est pas Stéphanie qui sait quelque chose. Je suis à son service et au service du monde. C'est magique. C'est juste magique. C'est complètement magique. Je ne pourrais même pas le dessiner là-dessus. Et puis, figurez-vous que l'année passée, à cette période ici, j'ai bougé du Jura, où je suis originaire. Je suis arrivée dans le canton de Vaud, je ne connaissais pas un chat. J'ai recommencé à zéro client, zéro personne que je connaissais là-bas. Ma famille, on était en froid parce que tout d'un coup, j'ai pris mon envol. J'ai arrêté d'être Stéphanie qui était là dans sa petite boîte. Puis j'ai dit, je suis coach d'amour, mince, c'est ce que je dois faire. Maintenant, j'y vais. Ah oui, je me suis foutue à dos toute la famille. N'ayez pas peur de vous foutre à dos vos proches. Là-haut, il sait ce qu'il fait. Une fois que vous dites oui là-haut, suivez là-haut. Ça ira bien plus loin. Et puis quand j'ai recommencé, à partir de juin l'année passée, j'ai fait mon premier salon et j'ai repris ma confiance.
je vibrais. Toute la journée, je suis assise. Et mon chéri qui me disait, mais t'as même pas mangé. J'ai dit non, mais par contre, prends-moi un petit quart d'heure, réserve personne, je vais vite aux toilettes. Mais je vibrais, je rentrais le soir, j'étais waouh. Il me dit, t'es pas fatigué? Non, non, on n'est pas fatigué quand on est là. Et puis bon, juste la petite histoire, c'est que bon, j'ai recommencé en juin et j'ai fini l'année avec une liste d'attente en coaching privé pour 2017. Je ne connaissais personne et j'avais 0 client en début d'année. Ah, si moi je peux le faire, vous pouvez le faire, quel que soit votre rêve. Et j'étais aussi célibataire. Entre-temps, il y a eu plein de changements aussi là, parce qu'évidemment, quand on grandit, on grandit dans tous les sens du terme. Puis là, il a fallu, j'ai pris les cadeaux, j'ai ouvert tous les cadeaux, je vous promets, parce que j'étais bien à me dire, j'ai été mariée 2 fois. Donc cette relation-là, je ne voulais pas la quitter pour aller chercher un autre cadeau ailleurs sans ouvrir ceux-là. J'avais compris le message. Alors j'ai ouvert le cadeau, je n'avais pas la couleur du papier, mais voilà. Je me suis dit, le papier, de toute façon, c'est ce que je mets à la poubelle, c'est pas l'important. Alors j'ai ouvert le cadeau et j'ai pris ce qu'il me fallait pour me nourrir et continuer ma mission de vie. Et cet être qui était là pour m'accompagner ces quelques années, c'était juste waouh, avec plein de respect, plein d'amour. Une séparation, un divorce, une nouvelle vie, ça ne doit pas se faire dans l'ego avec les crises, les machins, les juristes, les avocats, les trucs. Ça peut complètement se faire dans l'amour. Bonne nouvelle. Et puis une fois que j'ai vibré là, parce que il y a eu tout le début d'année, waouh, pas d'argent, pas de rentrée d'argent, une maison temporaire, pas d'amis, pas de famille. Bon, je fais quoi? Alors, j'ai parlé à Dieu. J'ai vraiment renoué. Je n'ai jamais tellement lâché, mais j'avais quand même l'ego qui prenait quand même le dessus, les peurs et tout ça. Mais j'ai vraiment dit, ok, maintenant, tu veux quoi de moi? Tu veux que j'aille servir où, quoi, quand, comment? Dis-le-moi, je serai là. Dites-le-moi, je serai là. Où qu'on nous appelle. Je n'avais jamais prévu de faire des soirées à thème à Neuchâtel. J'en fais à Vevey et le Jura depuis 1 année maintenant. Et j'ai dit, attends, ouvre-moi toutes les villes de Suisse romande, j'y vais. Et là, hier, je ne sais pas combien de personnes, on a vu 50aine de personnes sur le stand, ils veulent tous des soirées à thème. Après, on a une petite étincelle qui arrive ici, moi j'ai la salle. Et ouais, tu demandes, tu as, ok? Et puis voilà, j'ai demandé bien sûr pour moi un partenaire incroyable mais vrai qui me rencontrerait à ce niveau-là. Et puis pour bien sûr, plus dans l'ego de j'ai besoin d'un homme, pour ne pas me sentir seule, pour être bien, pour me sentir aimée. Non, l'amour, je l'avais déjà. L'amour, j'étais... Mais j'avais envie d'un partenaire. Très grand homme. Je crois que c'est humain, qui c'est qui a envie de partager. C'est humain. Et c'est Adam et Ève. C'est la base. Donc je me suis jamais vue seule pour continuer cette mission. Et j'avais vraiment tellement, moi, aligné ma mission de vie que j'ai demandé à un partenaire qui pourrait m'élever dans cette mission de vie, qui me rencontre dans cette énergie d'amour. Je ne vous parle pas du 4e stade, parce qu'il est arrivé cet homme. Puis boum, quand je ne m'attendais pas du tout. Si on fait notre travail, qu'on est là, ça vibre. Et puis je ne pouvais plus en rencontrer un de là, je ne les voyais plus. Puis eux, ils ne m'aperçoivent pas du tout, je peux passer à côté. Cette vibration-là, elle est réelle, même qu'on a des corps physiques. Vous passez à côté de quelqu'un, vous avez déjà senti ça. Hein? Passer à côté de quelqu'un, c'est... Waouh, ça peut être un homme ou une femme, c'est une question de vibration. Hein? Waouh. Moi, j'en ai des fois devant le stand. Oh, fallait que je vienne vers vous. Mais viens. Viens t'asseoir vers moi, on va parler d'amour. Hein? Mais il y a des gens qui passent devant mon stand et je le sais pourquoi. Mon intention tous les matins, c'est que, ok, je suis dans ma mission de vie, j'adore ce que je fais. Mais je suis humaine et j'ai une limite. Donc, s'il te plaît, tu mets un rideau devant mon stand et seuls ceux qui me voient viennent vers moi. Seuls ceux qui sont prêts à monter dans cet étage-là. Je n'ai pas le temps d'aller me racoler avec ceux qui sont là. Il y a d'autres techniques, il y a plein de belles techniques. Moi, là où je suis maintenant, je sais, ma mission c'est de là à là. Et de là à là. Donc, demandez ce que vous avez envie, demandez ce que vous avez besoin, puis dites oui quand ça arrive. Dites oui, acceptez.
Il reste quelques minutes. Ouais, on a 5 minutes. Qui c'est qui a des questions?